Salut le peuple de Dieu au nom de Jésus. Je m'appelle Monsieur Samson Goupandé, serviteur de l'Éternel. Pour ce jour, d'aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. C'est pour cela nous allons prier pour écouter la parole de l'Éternel. Notre Dieu, notre Père, le Père de notre Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous te glorifions. Tu nous as créés à l'image de ton Fils. Tu nous as rachetés par un grand sang. Le moment est venu pour écouter ta parole. Nous demandons que ton esprit nous conduise tous et que tu nous donnes la révélation de ta parole afin que nous puissions mettre cette parole en pratique. C'est dans le nom de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Peuple de Dieu, en ce moment, tout le pays du monde entier en train de faire les statistiques de Covid-19. En ce moment, beaucoup de pays occidentaux en train de compter les morts qui sont dans l'hôpital. En train de compter ceux qui sont hospitalisés. En train de compter ceux qui sont guéris par cette maladie Covid-19. La planète est secouée. Dans ce moment, toute nation ont peur de cette maladie. Chaque pays fixe une loi à respecter. Chaque pays donne des consignes à son peuple. Et c'est pour cela, nous qui sommes des enfants de l'Éternel, nous avons aussi un message de paix pour le peuple de Dieu. Il y a d'autres pays qui ont confiné leur peuple, qui ont pris des mesures par rapport à cette maladie. Et c'est pour cela, peuple du Seigneur, le confinement n'est pas nouveau dans la Bible. Et je veux m'accentuer ma prédication sur le confinement. Quand le pouvoir public ordonne que le peuple reste chez lui, et si nous regardons dans la Bible, Dieu a parlé depuis longtemps. Dieu a donné ce genre de consigne depuis l'Antiquité. Ce n'est pas nouveau. Dieu a donné cet ordre depuis longtemps dans sa parole. Et c'est pourquoi nous allons voir le confinement dans la Bible. Ensemble avec moi, nous allons lire Ésaïe chapitre 26, verset 20. Nous allons voir comment Dieu a donné des instructions à son peuple de se cacher et de rester chez lui. Ésaïe chapitre 26, verset 20. Je lis au nom de Jésus. Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour l'instant
jusqu'à ce que la colère de Dieu soit passée. Ésaïe 26, verset 20. Va, mon peuple, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi, cache-toi pour un instant, jusqu'à ce que la colère de Dieu soit apaisée. Peuple du Seigneur, Ésaïe a reçu un message divinement par le Seigneur de publier aux peuples qui sont à l'époque. À cette époque, il n'y avait pas la radio, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas le média, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Mais une seule voix d'Ésaïe va être écoutable par tout un peuple. Et cette voix, Ésaïe va dire, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi, cache-toi quelques instants jusqu'à ce que la colère de Dieu soit passée. Voilà le confinement de la Bible. Voilà, Dieu veut confiner son peuple pour que la colère ne puisse pas abattre sur un peuple et que le peuple doit cacher, doit rester dans sa chambre. Le peuple doit rester chez lui afin que la colère de Dieu puisse terminer. Vous savez, il y a 6 sortes de confinement dans la Bible. C'est vrai que le confinement, tu penses que ça prive tes libertés publiques. Tu penses que le confinement, on voulait hypothéquer ton avenir. Mais je te dis non, peuple du Seigneur. Pendant ce moment de confinement, Dieu te demande de rentrer dans une relation avec lui. Une relation de prière. Une relation de méditation de la parole. Une relation de jeûne. Une relation que je puisse abandonner ma mauvaise vie et changer ma vie vers le Seigneur. Pendant que je suis chez moi, pendant que je ne bouge pas, c'est un temps que je puisse me réparer de tous mes iniquités, de tous mes défauts. David disait un jour, Seigneur, si je suis dans une mauvaise voie, conduis-moi dans la voie de l'éternité. Il y a 6 sortes de confinement dans la Bible. Il y a un confinement qui vient par l'entremise de la famine sur tout le pays. Le pays est frappé par la famine. Et le peuple se cache pour chercher la nourriture. Il y a un confinement qui vient par la guerre, qui s'embrasse toutes les régions, tous les pays. Le peuple se cache. Il est dans le confinement. Il y a aussi le confinement par désobéissance vis-à-vis de Dieu. On fuit pour se cacher. Et il y a aussi le confinement par la maladie que nous sommes en train de subir tous. Et les pouvoirs publics nous donnent des ordres à rester chez nous. Peuple de Dieu, écoute-moi bien. Dans ce moment de confinement, si tu es sérieux, si franchement tu reconnais que je suis dans une mauvaise voie, que je n'écoute pas vraiment la voix du Seigneur, je ne marche pas ce que le Seigneur te demande, mes manières de voir, mes manières de penser, mes manières de parler, l'état de mon cœur, l'état de mon âme, c'est comme si je ne suis pas clair avec Dieu. C'est un moment de repentance, de réparation. C'est un moment de confession. C'est un moment de pardon. Dans ce moment de confinement,
C'est un moment que je dois faire une réparation verticale entre moi et Dieu le Père. Il y a quelque chose qui ne va pas en moi. Par cette maladie de Covid-19, Dieu veut me bloquer. Dieu veut me parler. Et que je sois humble pour rester chez moi. Vous savez, peuple de Dieu, il y a le confinement positif, il y a le confinement négatif. Le confinement positif, il y a toujours une portée favorable. Et je voulais parler sur ce confinement positif qui se trouve dans la Bible. Quand Dieu dit, cache-toi, ferme ta porte, restez dans ta chambre, on fait que la colère de Dieu puisse passer. À la fin, il y a toujours une compensation. Alléluia. Je disais qu'il y a des confinements par la guerre, par la famine, par les pestes, par la maladie. Il y a le confinement par la désobéissance. Mais dans toutes ces choses-là, lorsque tu caches pour un instant, et après lorsque tu sors, tu deviens un homme extraordinaire, une femme extraordinaire. Pourquoi je dis ça, peuple de Dieu? C'est dans la Bible. Il y a Moïse qui s'est caché dans une ville qui s'appelle Mondion. Parce que on a découvert que Moïse a tué une personne. Il a fui, il est passé caché, isolé, et à la fin, Moïse est devenu incontournable. Moïse est devenu la porte-parole de Dieu. Le confinement en tant que tel, c'est l'action d'enfermement. C'est l'action d'isolement. Si Dieu a utilisé le pouvoir public pour confiner un peuple, c'est pas mauvais, peuple du Seigneur. Ça ne prive pas ta liberté publique. Cela ne viole rien du tout. Au contraire, ça te construit. Au contraire, ça te donne encore que tu sois robuste, tu sois fort. Un homme qui s'appelle Jonas, par le biais de la désobéissance, Dieu l'a dit, allez évangéliser la ville de Ninive. Il a désobéi. Dieu a provoqué un poisson et le poisson a avalé Jonas. Jonas est confiné dans le poisson pour un peu de temps. Lorsque Jonas est sorti pour aller évangéliser la ville de Ninive, le peuple est debout. Le peuple s'est repenti de ses péchés. Le confinement a un résultat favorable. Le confinement a une bénédiction. Le confinement a une guérison. Le confinement a une délivrance. Le confinement a une compensation. Il y a un homme qui s'appelle Élie dans la Bible. C'est un prophète de Dieu. Une famine a embrasé tous les pays. Cet homme s'est parti confiné chez une veuve de Sarepta. Et cette veuve a seulement des farines et l'huile. Et la veuve a confessé que c'est moi avec mon enfant, petite huile. Et avec la farine, nous allons manger, ensuite nous allons mourir. Mais pendant le confinement de Élie avec cette femme, Élie va dire que l'huile et la farine ne manquent pas sur ta maison. Et à la fin de confinement, Élie est sorti, la femme aussi elle est sortie, Élie est devenu incontournable. Élie est devenu une source de bénédiction. Élie est devenu vraiment un homme extraordinaire.
Dans le confinement, c'est une réparation. Dans le confinement, je confesse mes péchés. Dans le confinement, je répare mes défauts, mes erreurs. Dans le confinement, je dis Seigneur, voilà, je ne marche pas bien. Mais il y a aussi le confinement dans la Bible. Il y a un homme qui s'appelle David, le roi David. Cette fois-ci, c'était la persécution d'un roi qui s'appelle Saül, qui l'a persécuté. Il a fui. Il est parti chez un prophète qui s'appelle Samuel. Et dans une ville qui s'appelle Rama, David s'est confiné là-bas pour quelques instants. Après le confinement de David, lorsqu'il est sorti, le prophète l'y a oint comme roi. C'est pour cela que le confinement, il y a une portée de bénédiction. Le confinement, il y a une portée de grâce. Si ton confinement est propre, si ton confinement respecte les règles que Dieu a établies, tu auras une compensation. David s'est sorti de son confinement, on lui a installé roi d'Israël. Je ne sais pas, là où tu te trouves, pendant ton confinement, il y a quelques grâces que Dieu est en train de préparer. Il y a quelques portes que Dieu est en train de préparer. Il y a quelque chose qui se passe dans le monde, tu n'as pas le pouvoir de maîtriser. Mais Dieu a dit, cache-toi pour un instant. Je puisse résoudre ce problème à l'extérieur. Et lorsque tu sors, tu seras en toute sécurité. Notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, le divin maître, Hérode a pris un décret horrible. Un décret que on peut dire aujourd'hui, ça viole le texte fondamental de droits de l'homme. De décapiter, de tuer tous les enfants dans son empire à l'époque. Et Jésus-Christ fait partie de ce jeune garçon qu'on devait le tuer. Et les nouvelles sont parvenues vers Joseph et Marie. Ils ont pris le petit garçon, ils ont pris la fuite pour aller se confiner en Égypte. Mais lorsque Jésus-Christ s'est confiné en Égypte, et lorsqu'il est sorti pour revenir en Israël, après jeûne de 40 jours, 40 nuits, Jésus est devenu notre Seigneur Sauveur, notre divin maître. C'est par l'entremise que nous sommes sauvés. Et c'est lui qui est le grand roi de tous les rois. Le confinement, il y a une bénédiction. Le confinement peut apporter une couronne de gloire, une couronne de valeur. Ne vois pas un confinement comme une contrainte. Ne vois pas, c'est comme si on est en train de priver à ta vie. Mais je t'exhorte au peuple de Dieu. Vois dans ce moment que tu es seul, ou tu es avec ton épouse, tu es avec les enfants, comme une source de bénédiction. Il y a des choses spirituelles qui sont en train de passer dehors. Il y a une grande bataille qui est en train de passer. Tu n'as pas la capacité de maîtriser. Et c'est Dieu qui maîtrise la logique. Et Dieu te dit, tu caches. C'est pas ton affaire, c'est mon affaire. Alléluia. Alléluia. Dans ce moment de confinement, c'est un temps que tu dois t'examiner. Est-ce que mes yeux, ma bouche, l'état de mon cœur est propre devant Dieu? Est-ce que je marche selon la loi de Dieu? C'est pour cela, avant de terminer mon message, je vais clôturer avec Ésaïe, chapitre 2, verset 10. Là aussi, c'est un confinement. Dieu va confiner encore un peuple. Ésaïe, chapitre 2, verset 10. Entre dans les rochers et cache-toi dans la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. Ésaïe chapitre 2.
Verset 10. Entre dans les rochers et cache-toi dans la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. Dieu te dit, dans ce moment de Covid-19, entre dans tes rochers. Entre dans tes rochers. Tes rochers, c'est ton chambre. Tes rochers, c'est ta maison. Tes rochers, c'est ton espace. Dieu te dit que tu entres. Et Dieu te dit que tu caches dans la poussière de repentance, la poussière de prière, la poussière de ma vie, la poussière d'une relation entre moi et Dieu. Est-ce que je marche très bien? C'est la poussière où je dois me détacher des œuvres de ténèbres pour me revêtir des œuvres de la lumière. Voilà. C'est pour cela. Je t'exhorte de la part de Dieu, dans mon message, de rester attaché avec l'Éternel. Le confinement, c'est pas mauvais, mais Dieu a permis, par l'entremise de pouvoir public, pour parler à son peuple. Voilà une petite exhortation que le Seigneur m'a mis fortement dans mon cœur. Nous allons prier ensemble avec toi. Notre Dieu, bénis ces instants. Bénis l'état de cœur de ton peuple. Pendant ce moment de confinement, c'est un moment de révélation. C'est un moment de bénédiction. Étends ta main de grâce. Bénis ton peuple pour que leurs yeux puissent s'ouvrir. Afin que dans ce moment de confinement, il y a une compensation que tu as réservée pour ton peuple. Une compensation de vie, une compensation de protection, une compensation de révélation, une compensation, Père éternel, que leur vie sera sauvée. Je te remercie. Je te bénis. Louange honneur à toi. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Tout-Puissant soit avec vous, peuple de Dieu. Je reviendrai prochainement dans une autre vidéo. Soyez couronnés de gloire.